ISN 24, le journal. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, étant l'un des symboles de la démocratie, le vote est le moyen par lequel la population exprime le choix de ses élus. Mais force est de constater que de plus en plus de jeunes se désintéressent de la chose. Vous suivez les avis de quelques-uns dans ce journal. Et puis très bientôt, le franc CFA cédera la place à la nouvelle monnaie dénommée ECO. Et déjà les voix s'élèvent pour proposer aux dirigeants béninois la possibilité de produire une monnaie locale propre au Bénin. Que pensent les Béninois de cette proposition? Élément de réponse dans cette édition. Et enfin, les syndicats représentent l'une des forces vives de la nation et défendent en priorité l'intérêt des travailleurs. Quel regard ont aujourd'hui les citoyens béninois sur ces partenaires sociaux? Vous entendrez leurs propos au cours de ce journal. Voilà pour le titre, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. Depuis quelques années au Bénin, la jeunesse ne s'intéresse plus aux différents votes de leur pays. Qu'est-ce qui explique cette réticence au niveau de cette jeunesse? Un micro-trottoir a été réalisé par ISN 24 Radio pour comprendre davantage le manque d'intérêt pour le vote. On les écoute à travers cet élément de Wahabou Yakoubou Inoussa. En fait, pendant les élections, je décide, en temps je votais, mais j'ai décidé finalement à ne plus voter parce que cela ne m'avantage pas. Quand tu votes, le président que tu veux, s'il vient au pouvoir, il fait ce qu'il veut. Et bon, j'ai décidé de ne plus voter. Parce que ça dépend du président qui sera là avant que je ne décide de voter. Parce que, bon, pour le moment, j'ai décidé de ne plus voter en attendant. Je votais juste parce que j'ai d'abord l'âge de voter et un bon citoyen doit voter pour faire ou bien donner un choix à une personne pour pouvoir diriger son pays ou bien diriger sa nation. C'est un peu bref. Et c'est le devoir d'un bon citoyen de voter. Voilà le pourquoi je dois me conformer à la loi. Je votais parce qu'un bon citoyen en fait doit sortir et puis voter en fait. Après vote, je suis pas totalement contente, mais il y a des trucs qu'on observe après les votes, des trucs qu'on observe après les votes quand même. Moi, j'ai commencé par voter depuis 2016. En fait, voter, c'est un droit du citoyen. Si le citoyen a déjà l'âge normal, l'âge requis pour voter, le citoyen doit voter pour élire un représentant du peuple. Donc moi, j'ai déjà voté en 2016. Concernant les élections, au début, on prend la personne qu'on juge susceptible de bien mener à bien les devoirs ou les charges qu'on nous conférera. Mais après les élections, on constate autre chose. Vraiment, c'est décourageant. De telle manière que pour les élections prochaines, moi, je ne vois pas pourquoi j'irai voter. J'irai voter qui, finalement? Parce qu'il n'y a plus il n'y a personne de crédible maintenant. Parce qu'au début, ils sont gentils, mais à la fin, c'est autre chose qu'on constate. Ok, moi, Pasteur Christophe, j'ai l'âge de voter depuis près de 3 ans déjà. Mais je ne vote pas, certainement parce que je constate que la classe politique est toujours la même depuis des lustres. Et cela, quel qu'en soit le vote qu'on fait, ne change jamais. Et il faut que les choses changent. Il faut que la classe politique cherche à se renouveler et laisser la place aux jeunes afin qu'on puisse sentir que nous avions une nouvelle tête qui s'exprime et qui fait d'autres activités. Si on devons continuer toujours avec la tête qui est depuis des années ou des lustres, je ne sais pas à quoi cela sert à ce que je vote. Je m'appelle Bessé Kwame Aristide et comme vous l'avez demandé, je votais. Je votais parce que je voudrais être seulement un bon citoyen, parce qu'un bon citoyen dans un pays doit voter et assurer son droit de citoyenneté. Donc je dois choisir celui qui va me diriger parce que dans n'importe quelle organisation, il faut avoir un dirigeant, celui qui va essayer d'organiser les choses. On continue toujours de voter, je vais voter aussi pour 2023. Je votais parce que c'est mon grand frère qui dit de voter, que dans la vie que nous sommes maintenant, sans la vote, on ne peut plus évoluer dans la société. Parfois, je n'ai pas envie de partir et mes grands frères me disent d'aller voter.
Et puis, économie à présent, les pays membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine vont bientôt troquer le franc CFA contre la nouvelle monnaie ECO. Mais déjà, les voix s'élèvent au Bénin pour proposer l'utilisation d'une monnaie locale propre au Bénin. Mais le Bénin peut-il avoir sa propre monnaie? Voici les avis de quelques Béninois. Suivez leurs propos. Je ne pense pas que ce serait la meilleure option parce que c'est pour pouvoir aller ensemble que les États se battaient depuis. Mais si aujourd'hui que ceux qui se disent supérieurs à nous ont autorisé l'utilisation de l'usage de cette monnaie qui est ECO, c'est parce qu'ils ont leur intérêt aussi. Donc, mais n'empêche que les pays aillent ensemble. Donc, si le Bénin se soustrait de cette cause commune, c'est comme si on s'enorgueillit et c'est pas bien selon moi. Donc, il faudrait quand même expérimenter l'ECO ensemble et voir jusqu'à quel point c'est bon ou non avant de commencer à dire bon, nous on préfère notre monnaie locale. Sinon c'est trop précipité selon moi. Je pense que j'adhère bien à l'idée du fait que le Bénin profite directement de la situation pour pouvoir créer sa propre monnaie. Parce qu'on dit et la force d'un État réside sur sa monnaie et son armée. Et si déjà, nous, à chaque fois, on doit concessionner notre argent et couper notre argent dans un petit village de la France, ce n'est pas bien. Or, c'est la monnaie qui fait circuler et qui fait circuler l'économie d'un pays, qui hausse l'économie d'un pays et vers le développement. Donc, pour moi, je pense bien que si les dirigeants peuvent aussi pencher sur ce côté, c'est une très bonne idée pour pouvoir créer notre propre monnaie. Sur le fait d'utiliser notre propre monnaie, la question est de savoir si nous avons les moyens au pays, s'il y a les moyens pour réaliser ça. Puisque l'ECO aussi, comme c'est pour les 8 États de l'UEMOA, c'est une manière aussi de réunir tous ces États-là. Donc moi je crois que le mieux c'est d'accepter d'abord l'ECO là et qu'avec le temps, si nous constatons que il y a des choses qui ne nous avantagent pas sur l'ECO, on peut être en train de se préparer pour changer. Mais le fait de dire qu'on va profiter de cette occasion-là, puisqu'on ne s'était pas préparé, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas rapatrié les moyens pour le faire, ça va être du désastre, ça va être un peu difficile pour réaliser ça. Selon moi et ma part, c'est qu'on sort définitivement de la zone ECO et du franc CFA et on crée notre propre monnaie, ça nous rendra autonomes. Voilà. Pour qu'un pays ait son autonomie, sa souveraineté et sa puissance, en tout cas militaire sur le plan militaire, il faut qu'il y ait au moins une monnaie locale, une monnaie qui contrôle, une monnaie qui fait des va-et-vient, qui vacille, c'est ça qu'une monnaie. Être indépendant et être sous quelqu'un et utiliser monnaie de la personne, moi je ne vois pas la réalité, l'importance de l'indépendance. Maintenant qu'ils ont lancé ça, si on peut profiter pour créer notre propre monnaie, moi je suis d'accord et je félicite le groupe qui va pouvoir faire cela et que ça sera sur notre propre compte et on va faire notre monnaie. Je suis vraiment ravi. Et puis société à présent, les syndicats représentent toutes les catégories de travailleurs, des ouvriers aux professionnels et assurent la défense collective et individuelle des intérêts des salariés au niveau national et à l'échelle de l'entreprise. Quelle appréciation avons-nous aujourd'hui du syndicalisme au Bénin? Quelques citoyens donnent leur avis sur ce sujet. Écoutez-les au micro de Martine Djimade. Il y a plusieurs mouvements. Je me sens qu'ils sont rentrés dans des cercueils. Ah mais il n'y a plus de mouvement. C'est-à-dire que c'est un cyclone qui les a balayés. Tous. Et le cyclone là est toujours là. On est là, on observe. C'est sûr que c'est le caïman qui les a avalés. Ou moins l'alligator. Oui. Et vous connaissez l'alligator. Donc on n'a pas besoin de faire ça, son portrait. On les a mis dans un sac et fermés. Tu sais, dans ce pays, vous savez, chacun vient avec sa manière, ses armes. Bon, je ne dirai pas le nom de qui que ce soit. Voilà. Mais seulement c'est dommage. Parce qu'au moins les syndicalistes, s'ils sont visibles, au moins on entend quelque chose d'eux.
Mais pour cette fois-ci, c'est comme s'ils ont perdu complètement leur langue et leur réseau. Ils sont devenus invisibles. Mais ils sont là. Et je ne sais pas si on leur a fait le pion là. On ne sait pas quoi en dire. Donc, on se dit tout simplement, je suis moi-même pour moi-même. Je me défends. Si j'arrive à avoir quelque chose, on dit syndicat, on va vers eux. Pour finir, c'est l'employeur qui a raison. Ce qu'il veut, c'est ça qu'on a. C'est ça qu'il a plutôt. Et on voit réellement que normalement, au fait, j'avais droit. Mais ça ne donne rien. On va vers la main d'œuvre. On a toujours la même chose. On va vers tel service, on a la même chose. Donc on se dit, pourquoi ça sert? Parce que c'est moi ce que moi j'ai remarqué vis-à-vis de ces services-là. Normalement, qui devaient défendre nos intérêts. Désiré Vodonou a reçu son récépissé qui lui redonne le droit de se présenter aux différentes élections du Bénin. C'était hier jeudi 7 janvier 2021 que la Cour constitutionnelle a ordonné la réinscription de l'ancien député Désiré Vodonou sur la liste électorale. L'opérateur économique et ancien député qui a perdu son rang, sa réputation et ses droits civiques en 2011 pourra désormais élire et se fait élire. Donc, il peut être candidat en République du Bénin. La Cour constitutionnelle vient de donner une suite favorable à sa requête en ordonnant sa réinscription sur la liste électorale. Ça fait 10 ans et j'ai vécu ce moment très difficile. Je l'ai vécu comme une injustice. Aujourd'hui, ma joie est grande, a proclamé Désiré Vodonou. Page culture à présent, encore une médaille dans la famille Zinsou. Marie-Cécile Zinsou a été promue au grade d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France. Selon le décret portant institution de l'Ordre des Arts et des Lettres, cet ordre est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution au rayonnement qu'elles ont apporté au rayonnement des arts, des lettres en France et dans le monde entier. Elle a été nommée par arrêté du 18 décembre 2020 portant nomination dans l'Ordre des Arts et des Lettres. Marie-Cécile Zinsou se dit très heureuse d'avoir été nommée officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres depuis sa page Facebook selon le quotidien 24 heures au Bénin. En Afrique et particulièrement au Bénin, les fidèles vouent un très grand respect aux pasteurs et les considèrent même comme leur Dieu, ce qui les amène à les adorer, à les vénérer. Que pensent les Béninois du culte de la personnalité des pasteurs? Quelques citoyens se prononcent au micro de Pierina Fakounde. Je dirais que c'est dû à la mentalité de nos sociétés africaines et en particulier la société béninoise. Et donc dans une société où on accorde une place très importante à la spiritualité, où les pasteurs, les hommes de Dieu, encore appelés les guides spirituels, viennent donner des solutions à ces problèmes spirituels. Et vous convenez que les pasteurs soient adulés. Et par ailleurs aussi, on remarque que dans nos sociétés africaines, on remarque que les pasteurs, les hommes de Dieu sont généralement des hommes fortunés, sont des hommes à succès et donc ils œuvrent dans le social, donc ils sont beaucoup aimés, ils sont beaucoup adulés. Pasteur, Clémenton, Boinoa, et ouais, ils ont ma gonville, a gonville ou à Bouddha et kaka boule cosim beaucoup. Elle est comme beaucoup d'eau. Et moi, mais elle dit, elle bois, parce qu'elle est bois, des carouilles. Bon, à Gouverne, no coup de le mot Mawali ou Foua. Domin les cousines, nous y a un goudou, a dit, nous y a un goudou et carré. Le biais de la religion, il manque aux populations dans le but d'en profiter. Ils le font également pour s'enrichir, c'est-à-dire ils se disent pasteur, ils créent leurs églises, mais ils font de cette église le commerce. Les fidèles vénèrent les pasteurs parce qu'ils pensent trouver des solutions à leurs problèmes auprès de ceux-ci, vu les miracles que font certains pasteurs. Et ces fidèles sont prêts à tout donner aux pasteurs, même leur dernier souffle,
toujours à la quête de solutions à leurs problèmes. À présent, la page Afrique avec Pierina Fakonde. En République centrafricaine, le président sortant Faustin Archange Touadéra a été déclaré vainqueur dès le premier tour par les autorités électorales avec 53,90% des voix lors des élections présidentielles. Il s'agit d'un résultat provisoire qui doit être encore validé par la Cour constitutionnelle qui a jusqu'au 19 janvier pour le faire. Mais avant cela, cette même instance devrait examiner les différents recours. Au total, 3 recours ont été posés. Tous réclament l'annulation pure et simple du scrutin du 27 décembre. En Côte d'Ivoire, les partis politiques de l'opposition se mettent en ordre de marche pour les législatives programmées le 6 mars prochain. 2 mois après avoir boycotté la présidentielle, la coalition des partis d'opposition, qui regroupe notamment les FPI et les PDCI et de nombreux partis ou groupements politiques, annonce cette fois-ci qu'elle participera au scrutin. L'information circulait déjà depuis plusieurs jours et suscitait un nombre de questions, mais officialisée ce jeudi par l'un des leaders de la coalition. La coalition adoubera un candidat par circonscription pour faire barrage au projet du RHDP qui vise à confisquer tous les pouvoirs et à soumettre notre peuple, affirme Armand Wenyi de la plateforme EDS. Et puis la page Inter avec Martine Djimade. Au lendemain de l'évasion du Capitole, Donald Trump a lâché ses partisans et se dédouane de toute responsabilité. Il a qualifié l'attaque du Congrès des États-Unis d'odieuse, s'est dit scandalisé par les violences, l'anarchie et le chaos après avoir mis le feu aux poudres en haranguant les milliers de manifestants venus protester contre la certification de la victoire de Joe Biden. Un changement de rhétorique qui laisse à penser à une tentative pour échapper à une éventuelle procédure de destitution à 12 jours de la fin de son mandat. Et puis le PDG de Tesla et SpaceX est devenu la première fortune mondiale alors qu'il y a 1 an, il traînait encore à la 35e place du classement. Elon Musk, ingénieur sud-africain, naturalisé américain, avait déjà annoncé les couleurs en novembre 2020 en détrônant Bill Gates à leur 2e fortune mondiale. Il était hérédité à l'époque de 127,9 milliards de dollars contre 127,7 milliards pour le cofondateur de Microsoft. Aujourd'hui, il est tout seul au sommet, c'est du moins ce qu'indique Bloomberg. Selon l'agence de presse américaine, les actions de Tesla ont connu ce jeudi 7 janvier une hausse de 5%, ce qui apporte les actions d'Elon Musk à quelques 9,3 milliards de dollars, lui octroyant une fortune d'environ 190 milliards de dollars. Jeff Bezos, premier de ce classement depuis 2017, n'a pas connu un jeudi plus heureux. Voilà, ce sera tout pour ce journal de ce soir que je vous remercie de nous avoir suivis. Portez-vous bien.